Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle édition de Direct où on va passer en revue les dernières nouvelles locales. Nous commençons avec une conférence qui a été tenue aujourd'hui au Caire. Il s'agit du président Abdel Fattah el-Sisi qui a assisté à l'inauguration de la 7e conférence et exposition internationale égyptienne sur l'énergie Égypte 2024, qui se tient du 19 au 21 février sous le slogan « Stimulation énergétique, sécurisation des approvisionnements, transformation énergétique et réduction des émissions ». Le président Abdel Fattah el-Sisi a assisté aujourd'hui à l'inauguration de la 7e conférence et exposition internationale égyptienne sur l'énergie Égypte 2024 au centre El Manara des conférences internationales au Nouveau Caire. Ont participé à l'ouverture du salon le Premier ministre Mostafa Madbouli, le ministre du Pétrole, un nombre de hauts responsables des industriels et les PDG des grandes firmes mondiales d'énergie, de pétrole et de gaz. 120 États prennent part à ce salon étalé du 19 au 21 février courant sous le thème « Stimuler l'énergie, sécuriser les approvisionnements et la transition énergétique et réduire les émissions ». Un documentaire a été projeté à l'ouverture du salon sur l'importance du secteur énergétique et le processus de transition énergétique, les développements infinis dans ce domaine qui s'entremêlent et interconnectent avec les besoins, l'utilisation des diverses énergies pour la génération future, l'apparition d'un nouveau système respectueux de l'énergie qui ne dépend pas seulement des hydrocarbures mais de diverses sources d'énergie. L'Égypte est en train de devenir un centre d'énergie régional sous la direction avisée du président Al-Sisi, qui est en harmonie avec la vision Égypte 2030, l'expansion des infrastructures, le développement des grands projets bas carbone, l'engagement des partenariats bilatéraux et tripartites qui servent de phare sur la voie de la transition énergétique. Le parrainage du président et son insistance à inaugurer chaque année l'Égypte sont une source de fierté et un message positif au monde de l'investissement sur le soutien apporté par l'État égyptien aux investissements dans le secteur énergétique, a précisé le ministre Tariq El-Molla. Et pour parler de l'importance de cette conférence, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Hania Abdelaziz. Vous êtes ancien sous-secrétaire général des Nations Unies. Bonsoir. Bonsoir, Dr Abdelaziz. Bonsoir, monsieur. Parlez-nous de l'importance de la tenue de cette conférence en ce moment. Très honnêtement, je n'ai pas suivi les détails de cette conférence aujourd'hui, mais si je peux dire en général que la tenue de conférences pareilles en Égypte est une question importante parce qu'elle soutiennent le rôle plus large que l'Égypte peut jouer et joue effectivement de plus en plus sur la scène régionale et internationale. Donc, mais vraiment, je n'ai pas d'informations directes sur cette conférence pour le moment. Ouais. Alors, la transition énergétique, c'est peut-être l'objectif de tout le monde aujourd'hui. Pouvez-vous nous donner quand même où en est en Égypte vis-à-vis de la transition vers une énergie propre? Définitivement, et sans aucune hésitation, et ce n'est pas pour vous faire plaisir, l'Égypte est sur une très bonne voie dans ce domaine-là. Je viens d'arriver, par exemple, de Hurghada au Caire hier, et j'ai vu l'augmentation énorme, je dirais des milliers d'éoliennes qui s'installent, ou des centaines qui s'installent de plus en plus. Il y en a des milliers sur cette route-là, auprès de cette route-là, vers dans les zones où les vallées où le vent devrait passer. Surtout à Zafaran. À chaque mois, j'en trouve plus. Donc, je peux confirmer que l'Égypte, visuellement, comme je le vois moi-même,
comme tout observateur le verra, est sur une très bonne voie. Je peux dire aussi que sur les régions ensoleillées de la mer Rouge, il y a des lois maintenant qui sont appliquées assez sévèrement, je dis par l'État, et ce qui est très très bien, pour l'installation d'unités d'énergie solaire dans tous les grands hôtels et dans les grands resorts touristiques de la région. Donc il y a ce désir, il y a cette volonté politique et technique que l'on voit sur le terrain. Ça, il n'y a aucun doute, et je le dis en toute conscience. Oui. Je le sais aussi parce que je connais quelqu'un qui travaille en Europe dans ce domaine-là et qui me parle souvent des développements en Égypte dans ce domaine, qui est un domaine porteur d'avenir. Il faudrait simplement augmenter, améliorer la formation, par exemple, des professionnels dans ce domaine, pour être toujours à la pointe, parce que c'est un domaine qui va se développer, je le pense bien, dans le monde très très rapidement. Donc on ne devrait pas être simplement, on devrait passer à la construction, à la production, au moins partielle, de beaucoup de ce matériel nécessaire. Je pense qu'il y a des entreprises égyptiennes très importantes impliquées dans les questions d'énergie, d'électricité, etc., qui pourraient ramener dans l'investissement avec d'autres investisseurs du monde entier, oui, pour le développement de la production légale du matériel nécessaire. Parce que dans un domaine porteur, il faut voir tous les à côté qui viennent avec. Oui. C'est-à-dire il pourrait y avoir des dizaines, sinon des centaines de sous-traitants qui vont fabriquer des pièces nécessaires aux produits finis. Je ne suis pas expert, je ne suis pas un professionnel ni un technicien de la profession, mais en principe général, ça devrait se passer comme ça. Donc plus de formation, plus d'investissement dans la production du matériel dans ce domaine, que ce soit avec des pays comme l'Inde, qui sont assez tout de même avancés et à des prix très compétitifs dans ce domaine, où il y a des accords de coopération stratégique, ça devrait marcher. Mais en tout, c'est une très bonne voie qu'il faut développer et être tout de même au sommet de la technique soi-même. Oui. On a suivi quand même beaucoup d'articles publiés sur des sites ou bien dans des journaux européens concernant l'intérêt de l'Europe de coopérer avec l'Afrique du Nord en général pour la transition de l'énergie propre. Je parle surtout de l'énergie solaire à partir des pays de l'Afrique du Nord, et on parle aussi de l'hydrogène vert. Alors, est-ce que c'est le projet? On peut considérer que c'est le projet de l'avenir. Mais je le dis, ce n'est pas un projet d'avenir. Nous sommes en plein dedans, et c'est un domaine porteur, c'est-à-dire qui va se développer assez rapidement. Oui. Donc il faut monter, nous sommes dans le train déjà, et ce train s'accélère. Il faut le suivre avec sa vitesse qui s'accélère. Ce que vous dites là est très véritable. Simplement, les événements maintenant dans le Moyen-Orient et Gaza et l'Est de la Méditerranée freinent un peu cela. Mais avec tout ce programme de production d'énergie propre en Égypte, transmise par câble vers la Grèce et à partir de la Grèce vers l'Allemagne. Donc ce projet, on n'en parle plus. On en parlait il y avait un an, il y avait même des études qui avaient été terminées pour voir comment ça devait se faire, enfin, et tous les aspects techniques, je pense, étaient probablement sur la table. Donc il ne faut pas lâcher prise. Nous sommes en concurrence, il faut être très honnête, nous sommes en concurrence par exemple avec d'autres pays de l'Afrique du Nord, le Maroc par exemple, oui, qui avance aussi très très rapidement dans ce domaine, qui est plus proche de l'Europe que nous, donc qui pourrait nous faire la concurrence. Mais c'est deux parties différentes, c'est-à-dire eux ils fourniront par exemple l'Espagne, la France, etc., tandis que l'Égypte pourra, à travers la Grèce, probablement la Chypre aussi, approvisionner l'Europe centrale et l'Allemagne. Donc il y a une concurrence, mais pas tout à fait. C'est pour cela que je dis qu'il faudrait assez vite, s'ils veulent entendre, tant mieux pour eux, et s'ils ne veulent pas, c'est leur problème, comment établir une base industrielle du matériel nécessaire à cela, qui servirait aussi
de remplacement aux importations dans ce domaine, question dont nous avons besoin dans tous les domaines sans exception, pas simplement celui-ci, mais aussi à l'exportation du matériel. Je ne peux pas dire le nom de la société importante égyptienne qui est le domaine dans l'électricité, vous avez deviné, elle pourrait être poussée très vite à se mettre là-dedans et voir des partenariats avec des pays européens qui seront partis de tout le projet, parce qu'aujourd'hui l'important ce n'est pas nécessairement la dépendance seulement d'un projet, non, on vit dans un monde interdépendant où nos fournisseurs seront dépendants aussi de l'utilisateur, du consommateur européen, et dans ce cas-là, ils peuvent nous transférer la technologie, fabriquer avec nous et retransmettre chez eux ce qui serait nécessaire et utiliser ce qui est nécessaire pour nous localement. Enfin, je parle en termes généraux, en termes plutôt vagues, puisque je répète, je ne suis pas technicien, mais je parle en général. Oui. C'est une voie à suivre, comme il y a une trentaine ou quarantaine d'années, on aurait dû suivre beaucoup plus vite, par exemple, la production d'ordinateurs, de tables, des laptops, etc., ou même des téléphones. Donc, il ne faut pas laisser passer cette occasion. Nous sommes bien placés pour prendre le train maintenant qui a commencé à bouger et l'exploiter à fond. Et là, vous, les médias, vous pouvez jouer un rôle important en parlant de cela de plus en plus jusqu'à convaincre les autorités compétentes. Oui. Là, si je parle de l'énergie solaire, par exemple, ici en Égypte, il y a la station de Benban, pas loin d'Assouan, et qui fournit de l'électricité à partir, bien sûr, de l'énergie solaire. Ici, l'Égypte a acquis quand même l'expertise de cette exploitation énergétique propre. Est-ce qu'il y aura dans l'avenir, ou bien est-ce que ça a commencé, une coopération avec le Sud? Je parle de l'Afrique. C'est très possible, mais bien sûr, nous sommes dans un monde très concurrentiel. C'est-à-dire, oui, pour le Sud, bien. Les conditions atmosphériques ne sont pas tout à fait les mêmes. Je ne suis pas expert, je le répète encore. Il y a aussi le barrage de la Renaissance en Éthiopie qui va fournir pas mal d'électricité à l'exportation dans les pays de l'Est de l'Afrique et peut-être d'autres pays. Donc il y a de la concurrence. Et il faut s'y mettre et concurrencer comme nous sommes capables de le faire. Mais je ne peux pas me prononcer sur la faisabilité technique dans des pays où il y a beaucoup plus de pluie, par exemple, où il y a moins de soleil. On a l'impression qu'en Afrique, il fait beaucoup plus trop chaud, ou qu'il y a beaucoup de soleil. C'est pas vrai, j'ai passé 18 ans en Afrique, il y a beaucoup plus de soleil en Égypte. Non, cette ferme d'énergie solaire qui était à Assouan, elle est très connue du monde, elle était la plus grosse et la plus grande du monde entier. C'était très très bien, mais l'année dernière, par exemple, les Marocains ont pu faire une ferme aussi la station Nour. Grande. Oui. Comment? La station Nour au Maroc. Beaucoup plus grande et beaucoup plus puissante. Donc il n'y a pas de problème. C'est très bien d'avoir de la concurrence et essayer chaque jour de se surpasser pour être à la tête du progrès, à la tête je répète, de la production de matériel. Oui. Nous avons d'énormes usines qui ne sont pas utilisées à fond, qui ont des machines formidables et qui peuvent contribuer sans trop d'investissement dans le domaine. Il faut la volonté, il faut la pousser. Vous le savez bien, il faut toujours faire pression sur les choses pour qu'elles avancent. Et le moment où elles sont lancées, c'est comme un éclair et ça avance tout seul après. C'est mon avis et je pense que beaucoup de choses sont faisables au niveau de la traitance, la sous-traitance, les petites moyennes entreprises qui peuvent fournir des choses apparemment simples, mais qui contribueront à la production locale d'une grande partie du matériel nécessaire. Ceci, bien sûr, en négociant, dans la mesure du possible, les transferts de technologie et la formation du personnel. Ceci est important. Si le personnel n'est pas assez formé, eh bien, nous ne pourrons pas concurrencer. Donc, ce sont des domaines importants. Je pense que l'État y pense. Il faudrait simplement que vous, médias, les poussiez encore plus.
Oui, bien sûr. Là, ma dernière question, c'est concernant l'expérience égyptienne durant la COP27, quand on a transformé la ville de Sharm el-Sheikh en une ville verte. Alors, comment vous trouvez cette expérience et si on pourrait aller sur ce chemin dans l'avenir, dans d'autres villes, je parle? Bien sûr, c'est une conférence internationale et d'après les informations que j'ai eues de personnes qui étaient présentes, c'était formidable, c'était pour l'Égypte sur le plan de l'organisation, sur le plan technique, sur différents plans. Mais ça reste que c'était une expérience, c'était une conférence internationale. Oui. Elle ne s'est pas répliquée, elle ne se répliquera pas aussi. Il faut avoir la modestie de dire qu'on ne pourra pas le faire demain dans toutes les villes égyptiennes. Mais je pense qu'à partir de l'expérience, l'État pourrait sélectionner techniquement une ville de moyenne envergure qui serait un début pour prouver que cela est faisable. Je peux vous dire que dorénavant, déjà dans la région où je passe beaucoup de temps actuellement, vers la mer Rouge, vers Hurghada, il y a énormément d'efforts faits dans ce domaine. Je me demande, et je ne suis pas réellement au courant, si ces efforts sont synchronisés, s'ils sont en concertation ensemble, ou si chacun de ces projets ou mini-projets, pas mini-mini tout de même, ça rend service à plusieurs régions touristiques, sont coordonnés ensemble de manière. Je ne le sais pas, je l'espère en tous les cas, mais définitivement, il y a des progrès qui se font de manière plutôt régulière. Donc ça va. Ce qu'il faut refaire, c'est peut-être un plan quinquennal sur 5 ans ou sur 10 ans, dès maintenant pour déterminer où l'on fera ces développements-là pour des villes de petite et moyenne envergure, parce que les immenses villes comme Le Caire, ce sera très très compliqué. On pourrait le faire par quartier, dans les nouvelles villes qui sont autour de la capitale, dans la nouvelle cité administrative, c'est très possible aussi. Je pense qu'ils doivent l'avoir fait. Je pense, je ne suis pas sûr. Mais voilà. Alors, en bref, c'est quoi? C'est qu'il y a à faire, il y a un domaine très prometteur que l'on a très très bien abordé jusqu'à maintenant, mais il ne faut pas s'arrêter. Le progrès ne s'arrête pas. Le progrès, c'est une affaire de course sans arrêt. La concurrence aussi, c'est une affaire de course sans arrêt. Et moi, j'appuierai de tout mon cœur et dans mes petites capacités cette tendance à la technologie, à la transformation de la production, je dirais au partenariat technique, ne pas être simplement importateur de matériel que l'on installera ici ou là. Non, qu'on ne produise une partie de ce matériel nous-mêmes. Parfait. Je vous remercie beaucoup, Dr Henry. C'est moi qui vous remercie, ça, monsieur. Je rappelle que vous êtes... Et bonne soirée. Unis. Il a bien parlé de cette transition énergétique dont on a besoin de faire, de réaliser, non seulement seul, c'est-à-dire il faut que ça soit en coopération avec le Sud, qui est l'Afrique, et le Nord, qui est l'Europe, ou bien n'importe quelle expertise au monde. En marge de la conférence Égypte 2024, le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu M. Murray Auchincloss, PDG de British Petroleum, en présence du Premier ministre Mustafa Madbouli, du ministre du Pétrole et Ressources minérales, l'ingénieur Tariq Al-Molla, et le président régional de la Société pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Au cours de cet entretien, le volume croissant des investissements de la société British Petroleum en Égypte et ses projets d'exploration dans les secteurs du gaz et du pétrole ont été discutés. En marge de la conférence Égypte 24, le président Assisi a reçu M. Murray Auchincloss, PDG de British Petroleum,
En présence du Premier ministre Moustapha Madbouli, du ministre de Pétrole et Ressources Minérales, l'ingénieur Tariq El Molla, et le président régional de la Société pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Le président As-Sisi a salué l'activité distinguée de l'entreprise, le volume croissant de ses investissements en Égypte et ses projets d'exploration dans les secteurs du gaz et du pétrole qui s'inscrivent dans les efforts visant à transformer l'Égypte en un centre régional de production d'énergie et commerce, soulignant l'importance que l'État accorde pour faciliter le travail des entreprises internationales et du secteur privé dans ce domaine. Le président a également salué le travail de l'entreprise dans le domaine de la transition énergétique propre et de la réduction des émissions, notant la cohérence et la comptabilité des visions entre les deux parties en matière de transition énergétique juste, ainsi que l'aspiration de l'Égypte à renforcer la coopération existante avec l'entreprise britannique, notamment dans le domaine de la production d'hydrogène vert, dans le but de maximiser le bénéfice que le pays tire de ses ressources. Pour sa part, le PDG de British Petroleum a exprimé sa fierté de rencontrer le président As-Sisi, exprimant la profondeur du partenariat stratégique entre l'Égypte et la société au fil des décennies, saluant aussi l'approche égyptienne équilibrée du développement du secteur énergétique et de la transition à l'énergie propre afin d'exploiter le grand potentiel égyptien dans ce domaine. Le PDG de British Petroleum a souligné que la société souhaite poursuivre ses investissements dans le domaine de l'exploration gazière et pétrolière en Égypte, car elle place l'Égypte comme une priorité dans le domaine de l'exploration, afin de maximiser les avantages des installations terrestres et maritimes créées pour accélérer les plans de développement et de production, afin de répondre à la demande croissante du marché local et de soutenir les efforts d'exportation de l'État en l'excédent d'énergie, qui a incité l'entreprise à prévoir de nouveaux investissements s'élevant à $1,5 milliard dans des activités de développement et d'exploration dans les années à venir.